Madame Magali Berda elle-même en personne qui nous contacte sur notre Instagram. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Ici votre gars Bill. Je suis toujours présent pour vous aider dans votre business du vidéo boot. Donc aujourd'hui, ça va pas être une vidéo conseil ou astuce ou quoi. C'est une vidéo qui va parler d'un seul sujet. Est-ce qu'il faut faire des collaborations gratuites avec des influenceurs, avec des marques, etc. Je ne vais pas répondre à la question, mais je vais vous donner 3 anecdotes, 3 situations que nous on a vécues. Et vous allez nous dire dans les commentaires si ça vaut la peine pour vous de faire des collaborations gratuites ou pas du tout. Sans plus tarder, tu connais, j'aime pas trop parler dans le vide. J'aime bien quand ça va vite, quand c'est speed. On va passer à la première histoire. Let's go, c'est parti. Alors la première histoire remonte vraiment à nos débuts, C'était le début 360 Shoot Paris et on était dans la phase où on avait bien testé notre produit, on était vraiment prêt à se lancer, on n'avait pas forcément encore de clients. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté différentes boîtes, différents organisateurs, etc. pour pouvoir justement avoir une date avec eux de manière à ce que nous on puisse tester en fait en grandeur nature notre installation, notre expertise et voir un petit peu si ça plaît, comment ça plaît et comment est-ce que nous on peut ajuster pour justement proposer beaucoup mieux par la suite. Il y a ce club là, je crois dans le 91, je pense que ça s'appelait le Vegas Club, tenu par un certain Kevin, voilà, qui avait accepté de nous aider. La semaine qui a suivi, on était allé là-bas, je crois que c'était un vendredi soir pour faire une prestation. Donc tout s'est bien passé, on est arrivé là-bas, on a été reçu vraiment en grande pompe, on a eu vraiment un petit box avec des boissons et tout, on pouvait boire tranquillement. On a pu faire notre prestation, c'était vraiment super, Pour une première presta, on a vraiment assuré. Les vidéos, elles étaient très belles. Et justement, à la fin, quand on est reparti, tout le monde était content. Les gens, ils ont pu récupérer leurs vidéos sur place. Vraiment, c'était le kiff pour tout le monde. Sauf que quelques jours après, le certain Kevin, il m'écrit, il nous écrit, justement, parce qu'à l'époque, c'est moi qui gérais la page, plus maintenant. Et il nous dit, écoutez, j'ai trop kiffé ce que vous avez fait la semaine dernière. Les gens qui étaient là, ils ont adoré. Les étudiants qui étaient vraiment sur place, ils ont vraiment kiffé le concept, etc. Est-ce que vous pouvez revenir vendredi prochain? On a une grosse soirée qu'on organise. Je vais vous donner un petit billet de 100 €. Et quand le mec il a dit 100 €, j'ai perdu tout le respect que j'avais pour lui jusqu'ici. Je lui ai expliqué gentiment, frérot, écoute, tes 100 balles, ça ne pourra même pas payer les frais d'essence et mon collaborateur qui vient travailler avec moi. Donc vraiment, c'est pas la peine, tu te les gardes, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, ouais, t'inquiète, j'ai une collègue, elle a acheté la machine à 500 balles. Votre truc là, je crois, c'est 500 balles. Pourquoi tu fais comme si, machin et tout, etc. Je dis, ah ouais, 500 balles, c'est bien. Appelle ta collègue qui a acheté la machine à 500 balles et demande-lui de venir prester vendredi prochain. Je vais pas trop parler, je vous laisserai faire vos propres conclusions. On va passer à l'histoire numéro 2. Donc, on va passer à l'histoire numéro 2. L'histoire numéro 2, ça date il n'y a même pas 2 mois, je crois. C'est un collègue à nous, quelqu'un qui fait dans le vidéo boot comme nous, sur Paris, qui nous envoie un message en disant, ouais, écoutez, on a une prestation là, on peut pas forcément assurer, on n'est pas disponible. Tenez, voilà le contact. Tout content, on se dit, vas-y, un bon collaborateur, les bons comptes font de bons amis, on va lui faire la passe la prochaine fois, quoi. Tranquille. On contacte les gens en question, je crois que ça s'appelait Zeina Alliance. En gros, c'est une boîte qui fait dans les alliances. Alliance de mariage, donc les trucs qui vendent entre 1000, 2000, 3000 €. Voilà. Donc ils organisaient un petit peu une sorte de vente privée dans un beau local, luxueux et tout sur Paris. Et donc, la meuf, elle nous appelle, elle nous dit, ouais, écoutez, on a tel événement, tel jour et tout, ça serait bien qu'on ait un vidéo boot, etc. Super. Jusqu'ici, pas de problème. Après, elle nous dit, par contre, votre collaborateur avec qui on a collaboré la dernière fois, c'était gratuit. En gros, il y a des mariés qui vont venir, donc vous pourrez justement pitcher vos services là-bas, mais nous, on vous payera 0 €. J'essaie de récapituler, je dis, attends, madame. Expliquez-nous encore un peu bien le concept. Donc, vous faites venir des gens, vous allez ramener un DJ que vous avez payé, le photographe, vous l'avez payé, le traiteur, vous l'avez payé, la salle, je pense que vous l'avez payé, bien évidemment. Et donc, vous allez vendre des alliances aux gens sur place. Et nous, en fait, les plus bêtes de la soirée, les plus idiots de la soirée, on va venir travailler gratuitement pour que vous puissiez vendre vos produits. Et nous, on va derrière aller supplier les clients de souscrire à nos prestations. Tu vois un petit peu à quel point l'être humain, il est mesquin. T'as capté ou pas? C'est-à-dire une grosse boîte comme eux, j'ai vu, ils ont plusieurs boutiques dans toute la France. Ils contactent des prestataires qui vont aller dépenser du temps, de l'argent, des moyens gratuitement pour eux s'enrichir. Et je pense que si des gens comme ça le font, ça veut dire qu'il y a forcément des
tocards dans ce business-là qui acceptent des choses comme ça. Comment tu peux faire une soirée où tu vas prélever de l'argent aux gens et demander à des collaborateurs de venir travailler gratuitement? C'est où j'ai compris qu'en fait, le prestataire en question qui nous a passé le contact lui-même n'était pas occupé ce jour-là. Il s'était déjà fait abuser une fois et il a voulu que nous aussi on fasse abuser. Et quand tu vois ce genre de comportement, tu te demandes en fait comment est-ce qu'on peut évoluer dans cette France. Par exemple, là, nous on va faire des vidéos pour vous aider. Il y en a plein, ils ne posent même pas de questions sur les vidéos YouTube. Ils vont directement venir appeler avec leur ton arrogant pour poser des questions en mode répondez-moi, c'est ça ou pas, ça ou pas. Frérot, on n'a pas d'obligation envers toi en réalité. Tout ce qu'on fait là, c'est pour t'aider, c'est pour vous aider, c'est gratuit. Là, je trouve qu'en France, il y a quand même vraiment une sorte de mesquinerie parce que les gens en fait, ils pensent que comme on est nombreux dans ce business-là, ou même si on n'est même pas nombreux en fait, et qu'on ne peut pas s'en sortir tous, alors qu'il y a de la place pour tout le monde en réalité. Je vais passer à la dernière histoire, la plus rocambolesque, et vous me direz ce que vous en pensez. Donc, l'histoire numéro 3, c'est Madame Magali Berda elle-même en personne qui nous contacte sur notre Instagram. Elle nous dit, ouais, écoutez, j'adore ce que vous faites, c'est vraiment du super boulot. Et j'ai l'anniversaire de ma nièce qui a lieu le 9 mars ou un truc comme ça, et j'aimerais bien avoir un vidéo boot pour cet événement-là. On est tout content. Elle nous dit en plus, je vous enverrai le contact de ma collaboratrice qui gère ça. Vous allez parler un petit peu en détail tout ça. Et dès qu'il faudra payer, bah, moi je réglerai, il n'y a pas de souci. Jusqu'ici tout est carré, hein, franchement, que demande le peuple? Tout est bien fait, tout est bien expliqué. Elle a l'air de vraiment savoir ce qu'elle veut. Elle veut payer en plus. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Les influenceurs, comme on les aime, les bons, les vrais influenceurs. Sauf que la personne qu'elle nous envoie, c'est censé être, je crois, sa cousine ou un truc comme ça. Bah, elle nous écrit déjà sur WhatsApp avec une phrase où il y a à peu près 15 fautes d'orthographe, voilà. On lui écrit en lui disant, écoutez, il n'y a pas de souci, on se rappelle dans la journée pour en discuter tranquillement. Et après, elle ne répond plus jamais. On lui renvoie un deuxième message, elle n'a pas répondu, on a dit ok. On va recontacter Madame Magali Berda sur Instagram pour justement voir avec elle si elle peut pas nous envoyer une personne qui pourra effectivement gérer. Elle nous dit ok, bah il n'y a pas de souci, je vous enverrai un autre collaborateur qui va gérer, on est tout content. Bah jusqu'ici, bah, tout va bien. Elle a été compréhensive, elle nous a répondu, elle nous envoie une autre personne. Un jour après, on reçoit un message, je crois, de Shona Evans qui s'avère être sa boîte, je crois, d'événementiel. Donc, eux, ils nous écrivent avec un message en disant « Ouais, bonjour, on aimerait bien, dans le cadre de l'anniversaire de notre nièce, machin, faire une collaboration. » Quand on reçoit ça, on dit « Ok, il n'y a pas de souci, on ne va pas être agressif, on va leur demander qu'est-ce qu'ils appellent collaboration, qu'est-ce qu'ils entendent par collaboration. » Je leur demande, on leur pose la question tranquillement. Qu'entendez-vous par collaboration? Ouais, mais une échange de pub, etc. On leur a dit, ok, écoutez, c'est bien marqué sur notre page Instagram, on ne fait pas d'échange de pub. On ne fait pas de collaboration. Vos abonnés qui ont 15, 16, 17, 18 ans, ils ne peuvent pas payer nos services. Franchement, que vous ayez 100 millions d'abonnés, nous, ça ne nous intéresse pas. Vous aimez ce qu'on fait, vous payez, vous réglez et on travaille ensemble. Sinon, ciao, basta, au revoir, hasta la vista. Donc, maintenant, les 3 histoires sont terminées. Je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais vous laisser dans les commentaires me dire si pour vous, une collaboration avec les influenceurs, les marques, etc., c'est quelque chose qui serait intéressant pour votre business. Si vous voulez, moi, je ferai une réponse par rapport à nous, de ce que nous, on pense de ça. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Je vous dis à très bientôt. Et je vous demande de garder la pêche, de rester motivé, de rester déter, de ne rien lâcher, de continuer à avancer quoi qu'il arrive. Ciao, ciao, à très bientôt. Au revoir.